Le monde observe avec admiration croissante la tension croissante entre les États-Unis et ses rivaux populaires, la Chine et la Russie. Six pays ont passé les dernières décennies à moderniser leur arsenal militaire, notamment leur secteur de l'aviation. Ils ont développé des missiles hypersoniques terrifiants et des avions de chasse utilisant la technologie laser, dotés de capacités jamais vues auparavant. Les États-Unis ont répondu à cette menace croissante en investissant des millions de dollars dans le développement de missiles hypersoniques de nouvelle génération pour défendre leur ciel et rendre les tactiques de leurs rivaux inutiles. Quelle est la puissance de cette arme? Est-elle capable de changer le cours de la guerre? Rejoignez-nous alors que nous examinons l'arme hypersonique spatiale la plus dangereuse que l'Amérique vient de tester. Depuis les 19e et 20e siècles, les États-Unis ont toujours été à l'avant-garde de l'avancée technologique, suivis de près par la Chine et la Russie. Le pays est célèbre pour ses armes de guerre inégalées, les énormes investissements consacrés au développement de nouvelles armes, et pour être toujours un pas en avant des autres pays. Mais depuis l'ère post-guerre froide, les États-Unis se sont détendus et ont considérablement réduit le développement de nouvelles armes nucléaires, tandis que la Chine et la Russie n'ont pas relâché leurs efforts dans le développement d'armes avancées. Le nouveau missile avancé de la Russie, un missile balistique hypersonique lancé depuis l'ère connue sous le nom de Kinzhal, est entré en service en décembre 2017 et est renommé pour sa vitesse pouvant atteindre jusqu'à Mach 10. Les autorités de défense américaines ont déterminé que les systèmes radars existants sont inadéquats pour détecter et surveiller les armes hypersoniques. Cette révélation survient après la confirmation du président américain Joe Biden en mars 2022 que la Russie avait employé des missiles hypersoniques lors du conflit en Ukraine, soulignant leur nature redoutable et les défis pour les contrer. La conception globale du missile est dérivée du missile Iskander 9K720, lancé depuis le sol, mais a été adapté pour un lancement depuis l'air, avec une section de guidage modifiée pour le Kinzhal. Sa vitesse exceptionnelle améliore la pénétration des cibles par rapport aux missiles de croisière plus légers et plus lents. Le Kinzhal est spécifiquement conçu pour cibler les navires de guerre de l'OTAN, menaçant les systèmes de missiles stratégiques dans la Russie européenne, ainsi que pour éliminer les systèmes de défense antimissiles de l'OTAN, les navires de défense antimissiles balistiques et les objets terrestres près des frontières russes. Alors que les médias russes mettent en avant la caractéristique hypersonique, la présentant comme une conception nouvelle et avancée, le Kinzhal utilise une technologie de missile balistique standard à des vitesses accrues. La portée du missile est indiquée comme 2000 km lorsqu'il est transporté par le MiG-30 et 1 K et 3000 km lorsqu'il est transporté par le Tu-22M3. Le coût de fabrication d'un missile hypersonique K-47 Kinzhal est d'environ 10 millions de dollars. Le Kinzhal est devenu partie intégrante de l'arsenal de 6 nouvelles armes stratégiques russes dévoilées par le président Vladimir Poutine en mars 2018. Déployées sur diverses plateformes, notamment le MiG-30 et 1 K, le Tu-160M, le Tu-22M, 3M, et selon les rapports, le Su-34, le Kinzhal a démontré ses capacités dans des environnements opérationnels. En décembre 2018, des avions armés de missiles Kinzhal avaient effectué de nombreuses sorties au-dessus de la mer Noire et de la mer Caspienne. 2019 et 2021, le Kinzhal a continué à être testé et déployé avec des lancements notables dans l'Arctique et en Syrie. De plus, des rapports au début de 2022 ont suggéré un déploiement de MiG-30 et un intercepteur armé de missiles Kinzhal de la base aérienne de Soltsi à la base navale de Cherniakovsk dans l'enclave de Kaliningrad en Russie. Les forces aérospatiales russes ont lancé des missiles Kinzhal en février 2022. En réponse aux tensions accrues, Vladimir Poutine a ordonné aux forces aérospatiales russes de mener des patrouilles permanentes dans la région de la mer Noire avec des avions MiG-30 et un K armé de missiles Kinzhal en octobre 2023, affirmant des capacités de réorientation améliorées en volume. Pendant la guerre russo-ukrainienne, l'armée russe a affirmé avoir utilisé des missiles Kinzhal pour cibler des installations ukrainiennes. Le président Biden a également reconnu l'importance de ces missiles
soulignant leur nature redoutable contre un système de défense. Des rapports ultérieurs ont indiqué une utilisation supplémentaire de missiles Kinzhal en avril et mai 2023, avec des revendications ukrainiennes d'interception de plusieurs missiles. Le 26 janvier 2023, l'armée de l'air ukrainienne a rapporté avoir intercepté plusieurs missiles Kinzhal et drones, malgré des pertes résultant des attaques. Notamment, le 9 mars, des villes ukrainiennes ont subi un bombardement substantiel de 84 missiles, dont 6 Kinzhals, la plus grande utilisation de CS missiles à ce jour. Le 4 mai 2023, une interception présumée d'un missile Kinzhal à l'aide d'un système de défense antimissile, Patriot MIM-104 à Kyiv, a marqué un succès significatif. L'incident a suscité des discussions sur la capacité théorique du système Patriot contre les missiles hypersoniques lancés depuis l'air. Au 13 juin, les opérateurs ukrainiens du Patriot ont affirmé que les missiles Kinzhal voyageaient à environ 1240 mètres par seconde, remettant en question la vitesse maximale revendiquée par la Russie. Le conflit en cours souligne la nature dynamique des armes hypersoniques et les complexités associées à leur interception. D'autre part, la Chine a également créé une arme avec un missile hypersonique plus grand et 5 fois plus rapide que le Kinzhal. L'arme de ce pays est connue sous le nom de système de bombardement orbital fractionnaire. Le PHOBS chinois est un missile capable de transporter des armes nucléaires qui manœuvrent en orbite terrestre basse et se désorbitent stratégiquement pour frapper une cible à l'échelle mondiale, similaire à un missile balistique intercontinental. Notamment, ils se vantent d'une portée étendue et de vitesse significativement plus élevée. Les tests de cette arme, en 2021, ont pris par surprise les services de renseignement américains. Ce type d'arme a le potentiel de rendre inutiles les systèmes de défense antimissiles avancés existants une fois déployés. Un PHOBS, lors de son lancement, monte en orbite terrestre basse, orbite autour de la planète jusqu'à ce que sa cible prévue devienne visible. Une fois identifié, le missile hypersonique descend, atteignant sa vitesse maximale de Mach 27. Conceptuellement, on peut envisager le PHOBS comme une navette spatiale transportant une tête nucléaire, s'éloignant de la capsule traditionnelle transportant des astronautes. Couvrant toute la Terre avec sa portée opérationnelle, le PHOBS peut approcher les États-Unis de n'importe quelle direction, présentant un défi redoutable car il arrive au moins 10 minutes plus tôt qu'un missile balistique intercontinental. Ce qui renforce la menace, c'est l'agilité remarquable et l'intelligence du PHOBS. Capable d'éviter les systèmes de défense en route vers sa cible, le missile hypersonique devient encore plus insaisissable, compliquant le suivi et les efforts d'interception. La combinaison d'agilité et d'intelligence à grande vitesse crée un scénario imprévisible, réduisant la fenêtre pour les États-Unis de réagir depuis la détection du missile jusqu'à son impact potentiel sur le territoire américain. Cette nature rapide et évasive souligne l'urgence de stratégies de défense efficaces contre de telles armes avancées. Les États-Unis ont une fois de plus cherché à maintenir leur domination sur la concurrence de pair, en concentrant leurs efforts sur le développement d'un système de défense de nouvelle génération plus avancé. À l'heure actuelle, les États-Unis ont lancé au moins 3 programmes dédiés à la concrétisation de tels avions avancés. Le projet Mayhem, mis en place par le laboratoire de recherche de l'armée de l'air, est un effort consacré visant à créer un système de propulsion combiné turbofan scramjet. Cette technologie avancée est conçue pour propulser des charges utiles plus importantes sur de longues distances par rapport au système de propulsion existant. En décembre 2022, l'armée de l'air a accordé une subvention substantielle de 5 millions de dollars à un laboratoire basé en Virginie pour le développement continu du projet Mayhem. Ce programme revêt une importance particulière car il vise à alimenter des opérations de frappe critiques, des missions de surveillance du renseignement et de reconnaissance. Le système de propulsion proposé permettrait aux futurs avions de décoller de manière conventionnelle, de voler à des vitesses hypersoniques, dépassant Mach 5, puis d'atterrir comme tout autre avion. L'innovation réside dans la combinaison de 2 moteurs distincts, les scramjets et les turboréacteurs. Les scramjets, dérivés des turboréacteurs supersoniques, ont été testés depuis des décennies, et le projet Mayhem
vise à exploiter leur capacité aux côtés des turboréacteurs pour une solution complète. Avec les progrès dans le développement des scramjets, démontrés notamment par le X-43A de la NASA, le projet Mayhem prévoit un décollage propulsé par des turboréacteurs, accélérant à des vitesses dépassant Mach 2. Une fois à cette vitesse, le scramjet prend le relais, propulsant l'avion au-delà de Mach 5 et potentiellement atteignant des vitesses dépassant Mach 10. Le développement complet et les tests du projet Mayhem devraient être achevés d'ici octobre 2028. Un autre missile hypersonique en cours de développement est le Dark Horse de Herm, une société d'aviation basée à Atlanta. Il s'agit d'un avion hypersonique innovant, non habité, télépiloté à distance. Bien que les détails spécifiques sur Dark Horse restent confidentiels, certaines affirmations peuvent être faites sur la base des informations disponibles. Dark Horse se distingue du projet Mayhem dans son approche, optant pour un ramjet plutôt qu'un scramjet dans son moteur à cycle combiné, connu sous le nom de Chimère, avec un coût estimé de 18 millions de dollars. Les ramjets et les scramjets présentent des similitudes, mais la manière dont ils opèrent est assez différente. Alors que les scramjets absorbent et allument l'air supersonique dans leur chambre, les ramjets décélèrent l'air supersonique avant l'allumage, en utilisant un air plus lent et plus facile à allumer. Le moteur Chimera, en tirant parti du moteur F-Cent de Pratt & Whitney comme composant turbofan, devrait propulser Dark Horse à des vitesses hypersoniques inférieures à Mach 6. En décembre 2022, des démonstrations réussies de la transition du moteur du turbofan au ramjet dans une soufflerie ont été réalisées, avec des plans pour des tests opérationnels sur Dark Horse d'ici 2025. Les États-Unis ne développent pas seulement des missiles hypersoniques, ils se concentrent également sur les jets hypersoniques de nouvelle génération. Un exemple est le SR-72, souvent appelé le fils de Blackbird, qui est en cours de développement par Lockheed Martin, le plus grand entrepreneur de défense au monde. S'éloignant de son prédécesseur, le SR-71 est conçu pour posséder une gamme diversifiée d'armements, y compris des canons, des missiles et des armes à énergie dirigées par laser. Conçu pour la reconnaissance et la surveillance, le SR-72 sera équipé de capteurs de collecte de renseignements hautement sensibles et de caméras de pointe capables de capturer des images sur près de 100 000. L'avion est projeté pour atteindre une vitesse maximale de Mach 6, doublant la vitesse du SR-71. Cette vitesse remarquable est rendue possible grâce à un moteur à cycle combiné turbofan scramjet développé en collaboration par Lockheed Martin et Aerojet Rocketdyne. L'expérience étendue de Lockheed Martin, soutenue par l'investissement d'1 milliard de dollars de la NASA, place le SR-72 à l'avant-garde du développement d'avions hypersoniques. Le coût unitaire du SR-72 est estimé à 1 milliard de dollars. Les militaires américains ont également investi massivement dans des satellites intelligents qui iront dans l'espace et suivront leurs armes hypersoniques rivales. L'Agence de défense spatiale des États-Unis a partagé qu'un satellite coûte 1,3 milliard de dollars à fabriquer, et ils fabriqueront 28 petits satellites qui iront dans l'espace en 3 ans. Ces petits satellites ont un travail spécial. Ils sont censés donner les premiers avertissements et suivre les missiles dans le cadre de l'architecture spatiale de défense nationale future. Cette architecture spatiale de défense nationale se compose de 2 parties, la couche de transport et la couche de suivi. La couche de transport est comme un émetteur qui veillera à ce que les informations militaires puissent être envoyées rapidement et de manière fiable partout dans le monde à différents dispositifs militaires. Il va avoir une foule de satellites, peut-être entre 300 et 500, qui tourneront autour en orbite terrestre basse. Lorsque tout sera terminé, presque toute la Terre, comme 95%, aura au moins 2 satellites en vue en tout temps, et presque toute la planète, environ 99%, verra au moins un satellite tout le temps. C'est un peu comme s'ils mettaient en place un grand réseau de satellites pour surveiller les choses et s'assurer que tout le monde peut parler et partager des informations vraiment rapidement. De cette façon, ils s'assurent qu'ils sont prêts à tout et peuvent rester connectés quoi qu'il arrive. C'est comme une équipe spatiale géante qui travaille ensemble pour maintenir les choses sûres et connectées pour tout le monde. La prochaine partie est la couche de suivi.
et son travail est de surveiller les choses. Il donnera des avertissements mondiaux et suivra les missiles avancés, surtout les plus rapides, en utilisant une technologie spatiale spéciale comme des algorithmes de détection et un traitement intelligent. L'Agence de défense spatiale des États-Unis a récemment décidé de dépenser 1,3 milliard de dollars sur le premier ensemble de CES satellites de suivi. Ils ont donné 700 millions de dollars à L3 Harris Technologies et 617 millions de dollars à Northrop Grumman's Strategic Space Systems. Chaque entreprise fabriquera 14 satellites et il y aura un total de 28 prototypes envoyés dans l'espace dans quelques années. Il prévoit de le faire avec 4 lancements séparés de 7 satellites chacun, commençant en avril 2025. 16 satellites iront dans différentes orbites, un peu comme différents chemins, afin qu'ils puissent couvrir le monde entier du nord au sud. Le directeur de la SDA, Derek Turner, a expliqué que de cette manière, les États-Unis auront une surveillance constante de tout ce qui se passe dans le ciel. C'est comme s'ils créaient un œil super attentif dans le ciel, pour s'assurer qu'ils voient tous les missiles avancés assez tôt pour les intercepter efficacement et garder tout le monde en sécurité. Le fait que ces capacités spéciales sont presque prêtes à être déployées montre à quelle vitesse les États-Unis ont changé leur plan pour surveiller les missiles depuis l'espace. Il y a seulement 4 ans, le général John Hyten, qui était en charge du commandement stratégique des États-Unis à l'époque, expliquait à tout le monde à quel point il était important de rendre les capteurs spatiaux du Pentagone meilleurs pour faire face aux nouveaux dangers. Et devinez quoi? Le Congrès a beaucoup approuvé. En 2022, ils ont donné à l'Agence de défense spatiale un demi-milliard de dollars supplémentaires pour se dépêcher et mettre en place une partie vraiment importante appelée la couche de suivi. Le général Hyten a également souligné ce besoin de changement et le Congrès a partagé et approuvé son point de vue à ce sujet également. Ils ont même donné de l'argent supplémentaire à la SDA en 2022 pour accélérer la mise en place de la couche de suivi, qui est comme un système spatial spécial pour surveiller les missiles. Ce changement rapide et ce soutien du Congrès montrent à quel point ils sont sérieux pour s'assurer que les États-Unis sont prêts et protégés dans l'espace. C'est une décision rapide et importante pour améliorer leur stratégie de défense spatiale et garder tout le monde à l'abri des dangers possibles. En ce moment, tous les départements travaillent ensemble sur le plan du système de défense spatiale national. Ils changent leur façon de faire pour être prêts face aux nouveaux dangers. Au lieu d'avoir seulement quelques gros satellites dans l'espace, ils créent un groupe de centaines de plus petits. De cette manière, il n'est pas facile pour d'autres de bloquer la vue des satellites militaires américains dans l'espace. Tout le monde est d'accord avec cette nouvelle approche, veillant à ce que les capacités des services soient réparties et non pas concentrées en quelques endroits pour s'assurer que les choses sont meilleures et plus sûres là-haut. C'est une étape vraiment importante, non seulement pour se protéger contre les missiles Phobos de la Chine, mais aussi pour empêcher la Russie de causer des problèmes en perturbant les satellites américains. Des rapports suggèrent qu'ils ont essayé de le faire. L'espace est super important pour les affaires militaires, et maintenant, il y a une augmentation des technologies qui peuvent nuire aux satellites. Des images de Google Earth montrent que la Russie construit un système laser sophistiqué dans une station spatiale. Ce laser peut rendre aveugles les satellites dans l'espace, causant des problèmes sérieux. Donc, en prenant cette étape importante, c'est comme si les États-Unis se préparaient à gérer les missiles rapides de la Chine et à empêcher la Russie de perturber leurs satellites. Il s'agit de rester en sécurité dans l'espace et de s'assurer que leurs outils spatiaux importants fonctionnent bien. Les travaux de construction se déroulent à l'installation spatiale Krona, en Russie, sous le ministère de la Défense. Cet endroit est connu pour abriter l'impressionnant télescope radio Ratan 600, qui a été très réussi. Cela nous donne une idée que l'arme anti-satellite qu'ils fabriquent là-bas est probablement de haute qualité. Des informations sur cette arme ont été obtenues grâce à une enquête détaillée qui a examiné de nombreuses images de satellites publics, des documents de travail des entrepreneurs russes et des documents financiers de la Russie. C'est comme s'ils rassemblaient des pièces de puzzle à partir d'images, de documents et d'informations financières pour comprendre quel type d'arme la Russie est en train de fabriquer pour nuire aux satellites dans l'espace.
Cette enquête est comme un éclairage sur quelque chose de caché, afin que nous puissions mieux comprendre ce qui se passe à l'installation spatiale Krona. Il s'agit de vérifier les détails et de relier les points pour voir ce qui se passe avec cette arme anti-satellite qu'ils construisent. L'enquête a révélé un projet appelé Kalina, décrit dans des documents financiers obtenus par The Space Review. Ce projet consiste à créer un système laser pour la guerre électro-optique, conçu pour aveugler définitivement les satellites ennemis. Les impulsions laser de Kalina sont si brillantes qu'elles peuvent endommager les capteurs optiques. Contrairement aux lasers d'éblouissement temporaire appelés dazzlers, Kalina est destiné à causer des dommages durables. Il comprend un système de suivi spécial avec des optiques adaptatives pour gérer les perturbations dans l'atmosphère. Le laser lui-même possède un système émetteur-récepteur qui mesure la lumière laser réfléchie depuis sa cible. Cette fonction aide Kalina à viser directement les systèmes optiques des satellites cibles, détruisant essentiellement les points cruciaux qui, lorsqu'ils sont endommagés, rendent un satellite aveugle. En termes simples, la Russie travaille sur une arme laser appelée Kalina, visant à rendre aveugles définitivement les satellites ennemis, en utilisant un laser super brillant, contrairement au laser d'éblouissement temporaire. Kalina est équipé d'un système de suivi spécial et d'un laser intelligent pour frapper les parties les plus importantes d'un satellite, s'assurant ainsi qu'il reste aveugle. En CE qui concerne la perturbation potentielle des satellites américains, la Chine discute activement de SS Strategy. Dans un document de 2022 de la revue chinoise Modern Defense Technology, des chercheurs de l'Institut de Beijing pour le suivi et la technologie des télécommunications ont proposé d'utiliser à la fois des méthodes de destruction douces et dures pour désactiver les satellites Starlink de SpaceX et démanteler l'ensemble du système opérationnel de la constellation. Le document souligne la valeur de Starlink en tant que ressource militaire cruciale, offrant une communication stable pour les unités militaires américaines dans le monde entier et la possibilité d'images de haute qualité et de vidéos en direct pour les forces américaines. Cela indique l'intérêt de la Chine pour contrer les capacités satellitaires américaines pour un avantage militaire. 6 programmes hypersoniques visant à la défense ont mis en lumière l'engagement des États-Unis envers les avancées technologiques et la supériorité militaire, en réponse à la menace hypersonique croissante posée par des concurrents quasi égaux, en particulier la Chine. Le développement de ces armes avancées est une étape critique pour maintenir la dominance américaine et assurer des capacités stratégiques face à l'évolution des défis mondiaux. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien apparaissant à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt!